Là les gars on part sur un vlog parce que ma semaine est intéressante, enfin je vais juste à Paris. Mais voilà, c'est la première fois que je vais à Paris demain depuis que j'ai eu 9 ans, un truc comme ça ou 7. Donc voilà, je voulais un petit peu filmer l'expérience. Donc là on va à Pau avec Arthur, Lise, tous les mardis en gros. Arthur prend Lise chez ses parents. Et moi j'ai psy, donc du coup il m'amène, comme je suis pas encore permifiée, il m'amène à chaque fois à Pau, comme c'est sur le trajet, on fait le trajet ensemble et tout. Et là il y a son meilleur ami qui est là. Normalement je reste la journée parce que je vois des copines à Pau, mais là je rentre parce qu'il faut que je fasse plein de trucs à la maison, que je fasse mes affaires et tout. Donc du coup je vais rentrer après ma séance chez le psy. Et puis voilà, là je suis en train d'importer une vidéo, ça a mes 20 ans. C'est la vidéo du coup d'il y a 2 semaines, c'est la vidéo sur comment je me sens après ma rupture. Je l'ai filmée hier après-midi, je l'ai montée hier soir. J'ai été hyper efficace parce qu'il me fallait une vidéo ce mercredi, donc demain, sachant que je suis à Paris. Du coup là je l'importe, en rentrant il faut que je fasse la miniature et tout. Et voilà, et la semaine prochaine ma vidéo elle est déjà faite, c'est la vidéo des 1 an de Lise. En ce moment je suis grave productive sur YouTube, c'est l'objectif que je me suis donné, donc franchement je suis trop contente. Just 22, future look bright. But she's nearly 30 now and she's out every night. Voilà, là je suis chez le psy, je suis passée à la Migani prendre un pépito et ils m'ont fait un chocolat chaud. Donc je suis contente, c'est trop mignon. She's thinking, how did I get here? Wondering why. Sad but it's true, how society says her life is already over. There's nothing to do and there's nothing to say. Until the man of her dreams comes along, picks her up and puts her over his shoulder. Mais fou rire, il y a des gens qui m'ont arrêté dans la rue, des témoins de Jéhovah et qui présentaient un truc. Et je leur souris et je passe 2 fois devant eux. Et ils m'arrêtent avec ma caméra, ils me disent ah vous avez une caméra et tout machin. Du coup je fais grave la promo de ma caméra parce que je l'aime trop. Je dis ouais regardez et tout. C'est quand on est créateur de contenu, elle est trop bien cette caméra et tout. Et ils me disent ah oui parce que moi je pars beaucoup en voyage et tout, ça pourrait m'intéresser, elle est petite. Du coup je leur ai présenté ma caméra pendant 10 minutes, on a parlé là alors que j'ai un train à prendre. Et c'était trop mignon, genre vraiment ils ont été trop gentils, je leur ai présenté grave la caméra, je leur ai montré toutes les fonctionnalités et tout. J'adore, vraiment j'ai adoré cet échange, je sais pas pourquoi. C'est des vieux en plus, genre mais voilà, j'adore, ça a refait ma journée là. Pauvre, vraiment moi qui voulais faire mes cartes d'embarquement et je comprenais pas pourquoi mon numéro de commande marchait pas. En fait j'ai pris les mauvaises dates pour l'aller et le retour. Mais quel débile j'ai été, enfin genre j'ai pris mes dates pour le 4 avril et le 11 avril retour. Mais what the f, mais comment j'ai pu faire un truc pareil, genre comment j'ai pu prendre les billets pour dans aussi longtemps sur des jours aussi aléatoires, genre mais vraiment non mais je pense qu'il y a eu un bug, je sais pas, j'ai été trop con. Du coup je suis en train de voir avec l'agence de voyage chez qui j'ai acheté les billets pour les changer. Ça fait 10 minutes qu'elle me fait attendre mais j'ai tellement peur, genre vraiment parce que là j'ai regardé pour les racheter les billets, sauf que celui qui était normalement à 67 € est passé à 400 € le retour. Donc c'est juste pas possible en fait, c'est genre vraiment c'est pas possible, je sais pas comment je vais faire. C'est pour demain et après-demain quoi. J'ai chialé dans le train, vraiment j'ai chialé, je suis tellement énervée contre moi-même, je sais pas comment j'ai pu faire ça, genre vraiment je comprends pas. Du coup j'ai racheté un billet pour demain parce qu'on pouvait pas me le remplacer, enfin elle m'a fait attendre 10 minutes alors qu'elle aurait juste dû me dire qu'on pouvait pas les échanger ni les rembourser, enfin c'était logique mais j'ai appelé au cas où, mais pourquoi elle m'a pas dit directement, bref. Du coup j'ai bien chialé, en plus ma mère n'a pas été gentille avec moi, enfin elle m'a dit c'est peut-être un signe pour pas y aller, machin, bref ça m'a trop saoulée. Du coup là j'ai racheté mon billet pour demain, j'ai fait ma carte d'embarquement et je vais essayer de revendre mes billets sur un site parce que voilà. Un truc à faire là, il faut que je fasse ma valise machin et je pense que je vais prendre un billet de train pour le retour parce que le truc que je voulais prendre en retour il est passé à 400 € donc impossible de le reprendre. Bon là je suis au bord des larmes, je sais pas quoi faire parce qu'en fait l'aller c'est bon mais le retour ça va pas du tout parce que le billet que je voulais prendre de base il est passé à 400 €, je vais jamais acheter un billet à ce prix là. Sauf que il n'y a pas d'autres trains, ils sont tous bookés donc en gros je peux pas rentrer. À moins d'annuler l'interview avec le crayon média que j'ai jeudi, je peux pas rentrer parce qu'en gros j'y vais pour faire un event Yves Rocher. Le soir je sors
Et le lendemain, j'ai une interview avec le Crayon Média à 14h. Donc du coup, il faut que je parte après 14h, bien après. Et le vol que je voulais prendre à 20h40, normalement qui était à 80 € et déballé, est passé à 400 €. Donc je peux absolument pas le racheter. Enfin, je peux, mais j'ai absolument pas envie de payer 400 € un billet d'avion pour 1h20 d'avion. Du coup, je sais pas quoi faire en fait. C'est soit je dors là, je suis stressée pour rien. Je sais que c'est pas grand chose. Dans 5 ans, j'aurai oublié. Mais pour l'instant, ça me saoule parce que du coup, ça met ma famille dans la merde. Enfin, dans la merde. Je m'entends, mais ma famille va être obligée de s'occuper de Lise plus parce que je sens que je vais devoir dormir une nuit de plus à Paris pour pouvoir prendre l'avion du matin, de vendredi matin. Ça, franchement, ça me... J'ai envie de chialer, genre vraiment j'ai envie de chialer mes morts. Parce que ça me saoule ces imprévus de merde là. Du coup je sais pas quoi faire, j'attends de téléphoner avec mon agent pour trouver une solution. Et en attendant je fais les petits pots de Lise. Parce que j'avais plein de trucs à faire cet après-midi, mais là je suis en panique en fait, je sais pas quoi faire, ça me saoule. Je suis remplie de culpabilité, je suis remplie de stress, de ces morts parce que j'ai peur. I'm doing good, I'm on some new shit. Been saying yes instead of no. I thought I saw you at the bus stop, I didn't though. Je me suis douchée, je me suis épilée aussi parce que voilà, ça faisait longtemps qu'il fallait que je m'épile. Et j'ai épilé la moustache aussi. Du coup, Arthur arrive dans quelle heure? Dans 30 minutes. Ils sont partis il y a pas longtemps de Pau. Du coup, je vais finir de préparer mes affaires, préparer mes tenues et tout. Et puis voilà. Bon voilà, j'ai passé un coup d'aspi. Là, la priorité c'est faire ma miniature YouTube pour demain. Et ensuite je ferai mes affaires. Voilà, bon, je pense que la miniature ça va pas me prendre trop longtemps non plus. Putain, je suis dead. Mais bon, voilà, allez go. Par contre, elle est un peu au début quand... Attends, tu veux poser la tu question? peux... Non mec, tu peux retourner la caméra alors. Comment tu fais? Sur le... Là. Voilà. Il a fait quoi? Oh, c'est énorme! Attends. Juste décrocher la caméra. Non, t'inquiète, attends. C'est le trépied. Ah, j'ai parlé haut. Bonjour. Le trépied, il a 8% le trépied. Aujourd'hui, nous Je retrouvons. crois qu'elle a besoin de batterie pour tenir le trépied. Vas-y, mes frères, laisse-moi. Oui, ça fait. Elle est vraiment Mais oui. bien, beaucoup mieux par rapport à l'autre. Toi tu regardes pas Et ça a marché! La filme bien, hein. Oui, t'inquiète. Parce que des fois la caméra Ouais, elle part vers le haut là. c'est un T'inquiète. outil d'apprendre. Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons au sujet du réchauffement climatique. Ouais, ben nous ça fait des fluctuations au niveau de la clientèle au niveau du restaurant, vu qu'on habite dans une zone touristique qui est plutôt attractive au niveau du ski, de la randonnée, etc. Forcément la neige ne vient plus à cause du réchauffement climatique, donc ça nous fait une grosse baisse au niveau de la clientèle, au niveau des visites. Non, c'est chiant. Ça Du marche. coup, une question là. Vas-y, pose une question. Attends, Mais genre, euh, pourquoi ma tête elle est... C'est quoi cette tête de con là? tu peux zoomer? Elle a fait ça juste pour la vidéo. Oh, c'est grosse folle. wesh, Ah, mais j'ai t'as vu, réussi. J'avais même pas vu Oui, qu'on c'est ça. filmait, Oh, j'avais vraiment même pas top. vu quand tu filmais, il a tourné la caméra. Là, we're gonna eat. On va manger, il est 19h. Hop. Mais arrêtez, non mais arrêtez, non mais franchement, je suis sûre que c'est un bug, c'est pas possible que j'ai été comme ça. Mais je te jure, je comprends pas. Je comprends pas. C'est en plus 4 avril, 11 avril, genre je partais pas 7 jours, je comprends pas. Déjà dans le train j'ai vu ça, j'ai chialé. Ah, mais je vous jure que j'ai chialé, j'étais là mais c'est pas possible et tout, j'étais toute seule dans le wagon avec mes larmes et mes écouteurs là. J'assume pas du tout par exemple. Je suis crevée. D'ailleurs les gars, je sais que c'est pas bien de prendre l'avion. I know it. Mais je me rattrape sur autre chose. C'est la première fois que je prends l'avion il y a 5 ans. La dernière fois c'est quand je suis partie en colonie de vacances à Malte. Sinon je prends toujours le train, je fais toujours des Blablacar et tout. Ne critiquez pas. Je suis maman, j'ai pas le temps de prendre le train. Je prends le train au retour du coup. Mais voilà, c'est juste pour faire la prévention. Je me rattrape sur d'autres choses écologiques.
Me tuez pas. J'ai payé 16,30 € pour faire 22 km et puis un peu plus. Ça me plaît. Bon, là du coup, c'est bon, j'en ai fini. Je suis allée voir mon pote et tout, qui n'est pas mon pote d'ailleurs, enfin je sais pas pourquoi je dis ça. Et du coup, là je vais au Airbnb. Ça a l'air très très beau là où je suis. Par contre, je comprends rien. Genre vraiment, j'ai dû demander à un mec comment sortir du centre commercial parce que j'arrivais pas à sortir du métro. C'est trop trop beau. Je m'émerveille devant rien parce que c'est vraiment genre des arbres quoi. Hop, bon je voulais aller manger mais en fait je suis allée au Airbnb d'abord. C'est un peu ambiance vieux, un peu spirituel, un peu voilà. C'est au 4e étage sans ascenseur donc je monterai une fois, pas deux je peux vous dire. Bon là je suis à un événement Yves Rocher. J'y suis allée avec une abonnée. Elle veut pas se montrer, elle est timide mais c'était très drôle. Du coup elle est venue chez moi elle est venue dans mon Airbnb. On est allés à l'event ensemble. Et du coup là on est avec les filles. Il y a Jenna, Lily, Maëlle. Quand la caméra elle tourne, on voit comme ça. Merci Rocher. Waouh, je comprends rien de la caméra. Je sais même pas quoi dire. En fait, le malaise qu'elle a créé. Bon là, on vous explique. En fait, le Airbnb que mon agent m'a pris, c'est une chambre. C'était pas l'appart entier. Donc ça veut dire que, en fait, là tout à l'heure on était allé, on était toute seule parce que la personne était au travail. En fait, elle est rentrée et elle nous a dit ouais demain quand vous partirez, je serai pas là, machin. Après, je serai là après 11h, machin. Mais comment ça vous serez là? Et en fait, elle m'a dit mais en fait, vous louez la chambre, pas l'appartement entier. Donc en gros, on allait dormir à côté. Je savais pas. Moi, je m'étais étalée dans l'appart. Je pensais que c'était l'appart entier qu'on louait. Ouais, mais surtout, et pas du tout. On ouvre la porte. Mais oui. On voit des clés sur la serrure. Oui. Moi, franchement, j'ai eu très peur au début. Je fais putain, mais c'est quoi ça? Genre, La pourquoi il y a les lumière clés et partout. tout? Mais je te jure. Quelqu'un qui sort. Et elle débarque là. Elle débarque de sa chambre. Je fais wesh. Mais. Donc là, du coup, je sais pas si je vais dormir là-bas ou si je dors chez Théa. Mais il y a la valise en tout cas. J'ai pris ma valise et. Et je m'étais étalée, j'avais ouvert des chips et tout. On a fait des- la vaisselle. Quelle vaisselle? Mais il fallait qu'on lave nos verres. Mais non, mais je reviens demain. Mais du coup, je sais pas ce que je vais faire, je sais pas où je dors. Parce que flemme, moi, genre vraiment dormir à côté d'un inconnu comme ça, c'était pas prévu. Je me suis pas préparée mentalement en fait. Et surtout, elle est vraiment hyper bizarre. Oui, elle est vraiment bizarre. Genre. Je pense qu'il y a des petites plantations. Je pense qu'il y a... En tous les cas, on va chez Théa le temps de sortir. Mais comment ça, coucou? On a commandé, moi, Burger King et... Libanais. Et toi, ouais, C'est libanais. ça. Je ferai un total de mes dépenses à Paris pour tout ce voyage de 3 jours, mais je pense que ça va me revenir cher. Surtout si je commande. Ben ouais! C'est ça la vie. Les grosses timbres. Ça va, on est
outfit of the club. Et on va au... C'est pas notre avantage. Bref, on se filmera après. Du coup, au final, j'ai dormi ici. Je vais aller rendre les clés du Airbnb parce qu'il faut les rendre. Et j'avais trop peur de dormir là-bas. Et c'était pas pratique. Donc, je vais aller rendre les clés. Je vais aller manger. Et après, je vais chez le crayon. Bon, là j'ai marché 20 minutes, du coup j'ai rendu le Airbnb. Donc c'est bien passé, elle a vu que du feu, hein, après j'avais dormi là, enfin bref. Là du coup j'ai 40 minutes de marche pour aller jusqu'aux locaux de Le Crayon Média. Soit c'est soit ça, soit je prends les transports. Je pense que je vais marcher parce que dans tous les cas j'ai 3 heures devant moi. Et comme ça me fait un peu découvrir la ville et tout. Et là je suis allée au jardin des Tuileries, c'était pas du tout sur mon chemin, mais j'avais envie de voir à quoi ça ressemblait. Et du coup je me suis posée au petit bassin là. Il y a plein de fleurs, il fait grave beau, je suis trop contente parce que ça fait un moment qu'il fait pas beau à Paris, les gens m'ont dit. Je suis grave contente. Il y a un petit vent frais, mais il fait chaud genre. Et du coup c'est trop bien, genre c'est hyper ressourçant d'être devant de l'eau, un déchet dedans, ça me saoule. J'en ai ramassé un tout à l'heure parce qu'il était devant moi, ça me saoulait. Et j'aime trop, j'aime trop les parcs. Je pense que c'est grave un truc de touriste de dire ça, mais si j'habite à Paris, genre tous les jours je viens là, c'est trop beau genre. Mais j'adore l'eau. Genre j'adore être en face de l'eau, je sais pas pourquoi, c'est trop bien. Bon, en fait j'ai pris à manger sur la route asiatique, mais j'avais oublié que à Paris genre il n'y a pas des bancs partout et des moments pour s'asseoir, enfin des lieux pour s'asseoir. Du coup je me retrouve en face d'une papeterie de luxe dans un truc qui est vraiment moche pour manger. Mais bon c'est pas grave, c'est la vie. J'ai pris ça, du poulet frit avec du riz. Et j'ai voulu tester un truc, j'ai pris une croquette de bœuf et un beignet de crevettes. C'est pas ça qu'elle m'a mis. J'en ai eu pour 18 €. Jamais je mange pour autant seule. Je sais pas ce qui m'a pris, genre j'ai vu ça, ça m'a donné envie. Merde, putain, mais faut pas que je les montre, ils sont trop moches. J'ai fini de manger, mais c'était pas bon. Enfin, en mode, c'était pas ouf. Enfin, ça valait pas du tout 18 €. Du coup, là, j'attends que ce soit l'heure pour aller aux locaux. Et puis voilà, il y a un petit rayon de soleil, c'est sympatoche. Voilà, je suis chez Le Crayon Média. Voilà, avec la cadreuse monteuse. Hop, voilà, le beau setup. Moi, j'étais assise juste là, avec la petite caméra. Voilà, incroyable. Bon, vas-y, tu peux présenter ton petit média. Bah moi, du coup, je suis monteuse et cadreuse pour Le Crayon Média. Et il y a une autre personne qui est programmatrice avec moi et qui fait aussi du coup, toute la partie journalistique. On vient d'interviewer Clara, c'était super intéressant parce qu'en plus on voulait grave la recevoir parce que je pense qu'elle peut parler à pas mal de gens, pas mal de jeunes, son histoire est hyper intéressante donc on est hyper contents. Et maintenant je vais tout monter et vous verrez ça du coup sur Le Crayon Média quoi. Allez follow. Là je vous explique en gros, je sors de l'interview chez Le Crayon Média, c'était trop cool. Hyper intéressante les deux filles avec qui j'étais. Sauf que là je sors, il est 15h30 mais je sais pas quoi faire. Genre en mode je peux aller à l'hôtel mais j'ai pas envie. Donc du coup en plus j'ai ma valise, ça me saoule. Mais du coup je pense que je vais aller voir la Tour Eiffel. Je suis hyper déçue parce qu'en fait tout est barricadé, genre je sais pas ce qui s'est passé mais on peut pas s'asseoir sur les bancs. Je voulais m'asseoir sur un banc, profiter du soleil et tout. Pas du tout, vraiment que nenni. Voilà. Bon, la Tour Eiffel, ok, mais tout est barricadé, genre on peut pas aller sur les jardins et tout, c'est trop chiant. Y a rien qui va dans ce séjour, ça m'énerve, genre. Là j'ai juste envie de chialer parce que y a eu des embrouilles à la maison et tout. Et bon, vous verrez ma vidéo la semaine prochaine sur le fait que genre à chaque fois que je pars, je culpabilise et tout. Et je l'ai dit à ma famille, mais là c'est pareil, genre... Ils se sont embrouillés et comme c'est moi la médiatrice de cette famille, ils m'envoient que des messages en mode ouais c'est moi qui dois faire le pigeon voyageur alors que je suis pas là en fait, genre c'est pas à moi de régler les conflits alors que je suis pas là, genre ça me saoule, genre là j'ai juste envie de chialer, j'en ai trop marre. Bon les gars, je suis rentrée à l'hôtel, j'ai mis 20 ans à rentrer, j'en pouvais plus, il y avait des arrêts qui étaient pas desservis, fallait que je marche. Genre il est 18h20, je suis crevée.
Je me sens grave mal, genre d'être partie du coup. Enfin, genre ça m'a fait grave culpabiliser le truc avec ma famille. Ça me saoule. Déjà de base, je devais pas dormir cette nuit-là, hein. Je sais pas si vous vous rappelez. Donc là, ça me saoule en fait, genre. Genre, j'ai envie de rentrer chez moi. Bon, au final, les gars, je suis complètement restée à l'hôtel. Je pensais ressortir, honnêtement. J'ai essayé de chercher des gens un peu pour sortir. Mais rien de concluant. Donc du coup, je me suis douchée, j'ai mangé. Et voilà, on va dormir, hein. Je vais essayer de méditer un peu parce que là, j'ai le temps. Je suis pas... Enfin, si je suis claquée, mais voilà, je profite un peu de ce temps avec moi-même pour faire quelque chose. Du coup, voilà, je vais essayer de méditer. Ça va peut-être me faire du bien. Et après, dodo, parce que demain, je me lève, je pense, vers 8h. J'ai mon train à 10h. Et puis voilà. Hola todos, j'ai dormi, je suis pas du tout sortie au final, j'ai fait ma petite méditation hier soir et là je me suis réveillée à 8h, je me suis réveillée toute seule à 7h40, après je me suis endormie et je me suis réveillée vers 8h10, un truc comme ça. Du coup je me suis préparée, habillée et tout et voilà, comme ça je peux partir assez tôt, me prendre un petit déj et attendre avec Bertrand tranquillou. Vous savez que j'ai eu envie de péter un câble aussi parce que là c'est une des premières nuits que je fais vraiment toute seule sans personne, genre vraiment toute seule, sans bébé, sans Arthur, sans pote et tout, genre vraiment toute seule depuis que j'ai Elise. Et devinez par quoi j'ai été réveillée? Par un bébé. J'ai cru que j'allais mourir. Tous les jours de ma vie je suis réveillée par Lise. Et là j'ai été réveillée par un bébé qui n'est même pas le mien alors que j'aurais pu dormir genre en mode... Ah! Je sais pas si les parents vont comprendre le stress que c'est d'être réveillé par un bébé à chaque fois. Mais ça prend aux tripes. T'es parti loin de moi, quand je voulais pas de toi. J'ai prié tant de fois, mais tu ne revenais pas. Bon, je suis arrivée dans le train, mais j'ai pas pu manger. Je me suis dit je vais manger à la gare, mais tout était hyper cher, genre vraiment hyper cher. Du coup, je suis arrivée en avance dans le train, pendant quasiment 20 minutes. Voilà, je sais pas ce que je vais faire pendant 4 heures, mais bon, on verra. Bon, de base, je voulais attendre de rentrer à la maison pour manger parce que voilà, mais j'ai craqué, j'ai pris un menu à la SNCF là, 14 €. Difficile sans toi, je peux plus vivre sans toi, mais tu veux vivre sans moi. Je finis mes soirées ivres sans toi, je peux plus vivre sans ça car tu veux vivre sans moi. Bon, là, ma mère est venue me chercher à la gare, du coup elle m'a déposée chez la nounou pour aller chercher Elise. Je vous avoue, j'ai pleuré dans la voiture. Genre parce qu'en ce moment, le climat familial est vraiment pas ouf. Il y a des personnes de ma famille qui ont des soucis de santé, donc ça crée énormément de tensions. Et moi je suis au milieu de tout ça avec tout le stress de la vie quotidienne, les problèmes familiaux en plus, c'est vraiment pas ouf. Donc du coup j'étais un peu angoissée en rentrant, ça m'a un peu... Enfin voilà, je suis un petit peu... Voilà, j'ai pleuré quoi, c'est tout. Et là je suis quand même contente d'être rentrée dans mon sud. Parce que Paris c'est bien, mais c'est bien 3 jours quoi. Voilà. Je vous ferai un petit débrief après de ce que je retiens de ce voyage. Et voilà mon boubou. Mon boubou. J'ai l'impression qu'elle a tellement grandi en 2 jours. En fait là, de pas l'avoir vue pendant 3 jours, du coup j'ai l'impression... Ça devient vraiment une petite fille, genre c'est plus un bébé, c'est une petite fille maintenant. Elle a des longs cheveux, elle a des expressions, genre puis même elle est grande. Bon, elle est quand même petite pour un bébé de 1 an. On s'est dit ça avec ma nounou et ma mère, c'est quand même une crevette, c'est un petit gabarit quoi. Mais j'ai l'impression que ça devient vraiment une petite fille, genre. Elle grandit trop vite. Voyez-vous! Ah, elle répond au chien derrière. Hello les gars, on est dimanche. Hier j'ai pas du tout filmé parce que je sais pas, j'avais pas envie. J'ai passé ma journée no make-up, tranquillou, voilà, j'avais des trucs à faire et tout, j'étais avec Lise. Du coup, bon là j'ai du linge à plier. J'avais envie de faire un petit retour sur ce séjour à Paris. Faudrait aussi que je donne le prix de tout ce que j'ai payé.
en retour d'expérience. Bon, c'est pas un truc de fou hein, pour la plupart des gens, genre je suis juste allée à Paris, vous voyez. J'ai jamais retourné à Paris depuis que j'ai 9 ans, un truc comme ça. Et puis même de partir solo, première chose que j'ai aimée et que je referai je pense, c'est que j'ai répondu justement à une abonnée, donc la fille que vous voyez dans mon vlog, et je regrette pas du tout de l'avoir fait parce que vraiment elle m'a envoyé un message comme ça en mode j'avais fait un live sur TikTok en disant que je voulais sortir à Paris machin. Et en fait, elle a retenu, elle avait pas osé m'envoyer un message parce qu'il y avait des gens dans les commentaires qui disaient déjà ouais, si tu veux je sors avec toi, donc elle s'est dit bon elle aura du monde et tout. Puis elle a tenté le jour même où je suis arrivée, et en fait la personne avec qui je devais aller à l'event, finalement on n'est pas allé ensemble. Et du coup j'avais une place parce que je pouvais ramener quelqu'un, et du coup de base elle m'a envoyé un message pour sortir le soir. Et je lui ai dit bah meuf, si t'es chaud et tout, si t'as envie d'aller à un événement influenceur et tout, Yves Rocher machin, bah tu viens, genre je peux te prendre, j'ai le droit de ramener quelqu'un donc je peux te prendre, tu vois, comme ça tu découvres et tout. De toute façon je connais personne d'autre et ça me fait plaisir de faire découvrir, tu vois. Du coup je regrette pas du tout, elle est venue dans mon Airbnb, genre on s'est trop bien entendu et tout. J'ai eu de la chance parce qu'on aurait pu ne pas s'entendre, ne pas avoir de feeling. Bon après je suis sociable mais en mode voilà, ça aurait pu ne pas aussi bien se passer. En fait, il y a pas à partir du moment où je rencontre les gens, il y a plus ce stade influenceur abonné, genre ça devient mes copines quoi. Je sais pas comment expliquer, vous voyez. Du coup, c'était vraiment sympa à refaire. En fait, moi j'adore, vraiment j'adore rencontrer mes abonnés. Genre et que ça devienne mes copines. Ça c'est la deuxième fois que ça m'arrive. J'avais déjà répondu à une abonnée qui était sur la tranche chez mes grands-parents, on est devenus amis et voilà, bon là à voir si ça dure et tout, mais j'adore faire des nouvelles rencontres et tout, même pas forcément pour que ça devienne des amis, mais que ce soit des copines, genre moi j'ai aucun souci avec ça. Après au niveau de l'expérience en elle-même, franchement j'ai pas trop kiffé. Paris c'est vraiment différent du sud, genre c'est... Même physiquement la ville est très jolie, genre après je suis allée dans les beaux quartiers. Ceux que j'ai vus j'ai adoré. Le jardin des Tuileries j'ai adoré, c'était trop beau. Après je trouve que ça manque vraiment de végétation, ça manque de nature, ça manque de montagne, genre comparé à chez moi, c'est vrai que c'est vraiment différent. Et Paris, j'aime bien. Et une semaine, quoi. Après, je suis contente de retrouver ma montagne, je suis contente de retrouver mon soleil. Les gens sont vraiment à 100 à l'heure là-bas. Genre, tu n'as pas le temps. Les gens marchent hyper vite. J'ai pas trouvé les gens spécialement aigris. Après, il faisait beau quand j'y suis allée, donc voilà, ça c'était trop bien. Demain, je vous prends avec moi. Je continue le vlog parce que j'ai une sorte de conférence à Toulouse à donner dans une école de communication. Ça va être intéressant, je pense. J'ai trop hâte de faire ça. Ils m'ont contacté pour répondre à des questions sur le tabou autour de l'argent dans la communication. Du coup, je dors à Toulouse et après je rentre à la maison. Bon, alors là ça y est, je suis partie pour Toulouse et je vais vous dire combien j'ai dépensé pour mon séjour à Paris du coup. Alors en premier j'ai pris... Alors attendez, non on va partir du tout début. Donc 104,97 € pour les premiers billets d'avion pour lesquels je me suis trompée. Plus 86 € pour celui que j'ai racheté du coup, plus l'hôtel que j'ai pris, la chambre 62,37 €, le Uber Eats que j'ai pris avec Théa en rentrant. Le premier ticket de métro pour aller jusqu'à ma maison, 16,30 €, 4,15 € de métro, 8,63 € de courses pour manger le midi. Ça c'est le Uber qu'on a pris pour rentrer, c'est moi qui ai payé, 10,60 €. Le lendemain j'ai mangé au resto 17,90 €, plus 14 € de repas SNCF, 14,40 €. Avec TGV Inouï, vous avez choisi le mode 350 de transport €. le plus écologique. Bon en vrai ça va parce que le billet d'avion aurait pu être beaucoup plus cher, mais en gros tout mon voyage à Paris m'a coûté 350 € en tout. Sachant que ma dernière vidéo YouTube elle a fait 300 € pour l'instant. En vrai ça va, je me rassure comme ça, genre je me dis vas-y j'ai compensé. Plus 113 € de train, donc mon voyage à Paris en total, au total m'a coûté 463,89 €. LOL. Tac, ça record. Là je vais me faire briefer, donc j'ai peur. Je t'ai attitré une place pour que mon bon profil et que ça soit bon. Alors il est 18 h, presque 40 et on attend Clara pour qu'elle passe. Alors on est aussi du coup avec Eléa et... Ah merde Eléa génial.
Eléa et Oran. Elena, j'y arrive pas. Elles sont de Toulouse, voilà. On est timide. On a 19 ans. On est venu voir Clara. Suite à un post comme quoi elle était là. Après, je pense qu'il y a d'autres gens qui viennent pour voir Clara, mais vu qu'ils sont arrivés un peu en retard, ils sont pas là. À Montpellier, ça va être différent. Je pense que, comme je disais tout à l'heure, chacun se rémunère en fonction de ce qu'on est capable de faire et aussi la notoriété de l'agence dans laquelle on est, tout ça. Moi, ça se calcule, alors c'est différent parce qu'il n'y a pas de taux horaire. Moi, c'est en fonction de mes statistiques. Donc on va voir ça sur le nombre de vues de profil, le nombre de clics sur le profil et en fonction du taux d'engagement. Donc typiquement une vidéo sur YouTube dédiée sera beaucoup plus chère qu'une story Instagram. On va aller voir Clara parce qu'elle a fini du coup sa conférence, savoir du coup ce qu'elle en a pensé, comment elle s'est sentie devant tout ce monde. C'est le moment des photos pour Clara. Voilà, on mélange. Voilà. Alors, ça va, c'est bien, c'est passé hyper vite. Ouais, c'est passé super vite. Je pensais qu'on avait plus parlé que ça en plus. Je pensais qu'il allait être 20h30, un truc comme ça. Au final, là, on va les manger. Ah bah merde. tu vas tourner là. Clara influenceuse, s'il vous plaît. La salle, elle est trop belle. Je suis amoureuse. Ouais, les LED là, c'est incroyable. Je t'ai volé ta caméra. Ah, t'as vu, elle est trop bien. Elle est géniale. C'est génial. Merci beaucoup. Ouais, je te promets. Mais je me dis comme ça, t'as de la matière, genre pour tes vidéos YouTube. Bah ouais, moi j'avoue carrément. En vrai, chaud. Hein. Non, mais pas du tout. Alors du coup on va manger McDo avec toutes les personnes qui ont organisé ça. Non, je vais la seule qu'on me proposait. Donc voilà. T'es trop à l'aise, mais moi je fais pas ça. On rentre à la voiture parce que Clara a ses sacs et après on va sortir chez Tonton et voilà. Clara par là. Génial. Bon, alors du coup avec Clara on part. T'as vu la lumière, elle est trop belle, la caméra elle est trop bien. C'est où qu'on part? Ah oui, chez Tonton. Et voilà. On sait pas s'il va y avoir du monde ou pas. Mais... Pareil, ça va être un gros. Pourquoi on est toutes rouges comme ça? Pareil, ce sera un gros échec, mais bon, ça va. Bon, je vais finir caméraman attitré de Clara. Ça y est, ouais, tu peux. Couper. Bon, fin de soirée avec Clara. Fin de soirée, il est minuit. Hein, ouais, il est minuit. On rentre parce que le métro ferme à minuit 30 apparemment. C'est trop chiant. On a rencontré un groupe de nanas. De nanas, mais arrête de dire nana frère, c'est horrible comme surnom. C'était grave sympa. Fiona, Julia et Anne, Sophie, Marie-Rose, un truc comme ça, non? Il y a grave des gens en mode, j'ai mis une story que j'étais chez Tonton et tout. Et il y a une meuf qui a envoyé à sa pote qui était dans le bar. Ouais, il y a Clara Leleu dans le bar et tout. Du coup, sa pote est venue me voir en mode ouais, ma pote m'a dit que t'étais là. Je peux prendre une photo? Wesh. Bon les gars, ça va. Je vais signer l'arrêt de ce vlog. Là, je m'en vais de chez Rihanna. Elle est partie en cours et j'ai plus de batterie. J'ai pas mis ma caméra à charger. Du coup, il y aura plus de batterie, mais voilà. Là, je vais voir une copine. Peut-être que j'aurai encore assez de batterie pour filmer 2 secondes.
Mais je vais voir une copine et après je prends le train et je rentre à la maison. Et voilà.